Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Bienvenue sur ma chaîne. Lié au podcast précédent, une hypersensible avait posé la question: comment comprendre ce qui se trouve à l'origine de mon mal-être? Comment savoir quelles sont les émotions que j'ai bloquées? Je trouve la question très pertinente et je vais répondre dans ce podcast. Restez avec moi. Je parlais la fois passée des émotions cristallisées au niveau du corps physique et de notre inconscient qui est comme une éponge absorbant tout ce qu'on expérimente. Effectivement, toutes les mémoires se trouvent en nous. Elles peuvent se transformer, mais ça ne disparaît pas de soi. On enregistre le bon comme le mauvais, bien que les termes soient relatifs. Lorsqu'on ressent des émotions positives, l'énergie circule, il n'y a donc pas de blocage, c'est tout le contraire. Grâce à ces émotions de haute vibration, on crée à l'intérieur de nous le terrain propice pour dissoudre certaines de nos émotions superficielles. C'est pourquoi il est fortement recommandé de faire régulièrement de la méditation, de l'auto-hypnose, lorsque c'est fait à partir du cœur. Même la prière peut créer cet état de haute fréquence guérissante. En revanche, s'il est question des émotions fortes, traumatisantes, il sera nécessaire de faire un travail de profondeur dans une ouverture d'esprit totale. Il est relativement simple de se rendre compte si on a des blocages énergétiques parce que cela se traduit par une souffrance psychologique, une souffrance physique ou les deux en même temps. Par contre, il est plus difficile de comprendre la cause de ces blocages. Notre mental n'a pas la capacité de toujours détecter la racine de notre mal-être. S'il s'agit d'un événement qui nous a secoués, on le garde en mémoire car on sait que cela nous a marqués, mais on ne sait pas toujours quels sont les symptômes qu'il a provoqués au niveau psychologique ou physique. Notre conscient ne peut pas comprendre non plus le pourquoi de certaines expériences qu'on a vécues, et tant qu'il ne voit pas la raison de sa souffrance, l'énergie se bloque. Je prends un exemple. Votre compagnon ou votre compagne vous a quitté pour vivre avec votre meilleur ami. Vous ressentez une trahison tellement profonde et une tristesse tellement accablante que vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. Vous ne comprenez pas pourquoi il ou elle a pu vous faire ça. Et il vous est impossible d'oublier, impossible de pardonner, car ça vous semble tellement injuste. Vous avez aimé cette personne, vous avez tout fait pour que ça marche, vous avez fait peut-être même des sacrifices. Bref, plus vous vous êtes investi dans cette relation et plus vous avez du mal à dépasser les ressentiments. De la même manière, lorsque vous faites face à une situation qui vous angoisse profondément ou à une personne qui abuse de vous, cela peut vous provoquer une peur considérable. À chaque fois que vous rentrez en contact avec cette personne ou cette situation, l'énergie se bloque. Il ne peut pas y avoir de lâcher prise, ça ne peut pas se dénouer tout seul. Le résultat est que tout cela se cristallise au niveau du corps en enregistrant dans l'inconscient un schéma de grand inconfort. Un autre exemple, si un hypersensible a été rejeté par ses parents et qu'il s'est senti rejeté par après dans plusieurs moments de sa vie, tout ce vécu se trouve sous forme de nœuds énergétiques inscrits dans son corps physique et dans ses corps subtils. Le HS gardera une tristesse profonde en soi, peut-être même toute sa vie, car il ne pourra pas comprendre pourquoi on l'a repoussé alors qu'il n'a rien fait de mal. C'est donc cette incompréhension qui va faire qu'il ne pourra pas lâcher ses émotions. Et on est donc dans une impasse. On cherche à tout prix comprendre ou justifier avec notre mental, mais le mental ne peut pas percevoir l'étendue de ce qui est la vie. On arrive à lâcher prise lorsque justement le mental est au repos. Et quand le mental ne fait plus obstacle, on peut découvrir des choses qui peuvent nous surprendre. Grâce à un processus de régression en hypnose, l'inconscient peut trouver, par exemple, que cette compagne ou ce compagnon a pu nous trahir pour décharger des mémoires de colère inscrites dans sa structure énergétique depuis très longtemps.
L'inconscient peut trouver les racines dans d'autres existences ou dans des expériences oubliées. Il peut trouver que cette personne qui nous abuse dans cette existence a été peut-être notre victime dans une autre, et l'accumulation énergétique en ce qui concerne cette personne a pu être déchargée maintenant. Par contre, de notre côté, en utilisant le mental qui ne comprend pas tout cela, on risque d'entretenir le conflit qui continue à faire des dégâts. Alors, est-ce qu'il faut absolument faire des régressions? Ça peut toujours être utile, bien qu'il ne soit peut-être pas toujours nécessaire. Juste le fait de conscientiser que la vie est beaucoup plus que ce qu'on peut croire, ça peut nous aider à lâcher prise. Si on arrive à se lever au-dessus de notre vécu et au-dessus de notre ego aussi, pour avoir une autre compréhension, on peut effectivement s'en libérer. Comment sait-on si on s'est vraiment libéré? C'est lorsqu'on ne ressent plus de colère, plus de désir de vengeance, plus de souffrance. Quand on ressent la paix profonde, quand on sent qu'on est en équilibre à l'intérieur de nous, là on a la confirmation qu'on a évacué les émotions bloquées. J'espère que tout cela vous a aidé. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.